Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. En ce temps-là, comme il y avait avec Jésus une grande foule et qu'elle n'avait pas de quoi manger, il appela ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule, car voici 3 jours qu'ils restent avec moi et ils n'ont pas de quoi manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en route et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où pourra-t-on, ici, au désert, prendre du pain pour les rassasier ?» Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Et ils répondirent : « 7. » Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, et prenant les 7 pains, il rendit grâce, il les rompit, il les donnait à ses disciples pour qu'ils les distribuent et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient également quelques petits poissons. Et il les bénit, et il dit de les distribuer aussi. Ils mangèrent et furent rassasiés, et on emporta les morceaux qui restaient, c'est-à-dire 7 corbeilles. Or, ceux qui avaient mangé étaient environ 4000, et Jésus les renvoya. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers amis, j'aimerais vous présenter aujourd'hui l'Évangile comme une boussole. Nous devons essayer de faire l'effort un peu à l'imitation de notre cher pauvre, le plus pauvre des pauvres, Saint François d'Assise, et de prendre l'Évangile au sérieux pour qu'il soit une boussole, une règle dans notre vie et qu'il nous aide à rejoindre le ciel concrètement. On doit le prendre au sérieux. Et quand on lit l'Évangile d'aujourd'hui, on doit se rappeler que le Christ ne parle pas seulement à ses disciples, qu'il ne rassasie pas seulement la foule de 4000 personnes, mais qu'il nous rassasie chacun d'entre nous. Alors, prendre l'Évangile au sérieux, le prendre comme un guide, comme une règle, comme le font les franciscains, eh bien, c'est d'essayer de lire dans cet Évangile ce que le Christ veut que nous mettions en place. Ici, nous avons un évangile on ne peut plus commun. On ne peut plus commun parce que c'est déjà la 2e multiplication des pains que nous avons dans l'année. On ne peut plus commun en plus parce que Saint Marc, à la différence de Saint Jean, ne nous donne pas beaucoup de détails croustillants. Saint Jean, nous avons la réalisation, nous avons l'anticipation, du mystère de l'Eucharistie. Il en parle superbement. Quand Saint Jean parle de l'Eucharistie dans la multiplication des pains, nous avons cette perplexité des disciples de devoir poser un acte de foi aussi difficile. Nous avons cette difficulté de croire dans la chair et dans le sang, alors que là, il ne s'agit que d'une corbeille de pain, de quelques corbeilles de pain qui ont été multipliées. Alors pour essayer de rentrer dans l'Évangile, certains pères de l'Église, par exemple, utiliseront des métaphores. Ils vont faire tout l'Évangile sur le chiffre 7. D'autres vont parler que de l'Eucharistie, alors que je pense qu'il s'agit plutôt de la multiplication des pains de Saint Jean. Ici, nous avons tout simplement la lettre qui nous parle du Christ qui s'occupe de remplir nos estomacs. Alors le prendre au sérieux. C'est essayer de comprendre qu'effectivement, nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur et de se rappeler que c'est à lui que nous devons demander notre pain. Non pas le pain eucharistique, mais le pain tout simplement. Nous devons regarder, comme disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, tout comme étant une grâce. Tout est grâce, c'est-à-dire tout est un don de Dieu. Et l'épi de blé qui formera plus tard la farine quand il sera écrasé et le pain que nous avons est un don de Dieu. Tout voir comme étant un don de Dieu. C'est la leçon de cet évangile où le petit pain que nous recevons pour être nourris est un don de Dieu. Il faut aller un peu plus loin puisque nous pouvons nous dire que
ce pain que nous recevons, que nous avons pris pour le petit déjeuner, n'est pas un don de Dieu, mais c'est le fruit de notre travail. Nous l'avons bien mérité. Mais nous oublions ainsi que tout est si fragile et que le travail que nous faisons ne suffit pas à expliquer les grandes lois de la terre qui régissent l'univers. Nous participons, nous collaborons par notre travail à la providence et à l'origine de sa création. Mais nous ne sommes pas la cause de ce grain de blé. Ce n'est pas nous qui avons inventé le système de la croissance du brin de blé. Ce n'est pas nous qui sommes la cause de ce brin de blé. Nous avons besoin du Christ qui, certes, nous nourrit dans les sacrements, certes, est l'origine de tous les sacrements, de la grâce et de notre salut, mais il est aussi, c'est ce que nous dit l'évangile de saint Marc, il est aussi la cause de notre propre production, de notre propre alimentation. Nous avons besoin de lui jusqu'à lui demander des brins de blé. Et effectivement, l'homme a la mémoire courte. Même si nous travaillons, nous avons ce labeur-là, nous n'oublions pas et nous ne devons pas oublier qu'il y a eu des châtiments ou qu'il y a eu des famines. Il y a moins de 100 ans, des millions de morts en Europe de l'Est étaient présents à cause d'une famine. Cette famine était peut-être organisée, mais il y a des désastres dans le climat qui peuvent exister et qui peut-être existeront dans quelques années, qui doivent nous rappeler beaucoup plus d'humilité, beaucoup plus de modestie sur le dû que nous avons quand nous achetons notre pain. Le brin de blé, ce n'est pas nous qui le causons. Nous pouvons collaborer à la providence, collaborer à la création. Mais nous ne pouvons pas créer le pain. Et nous avons besoin de cette puissance surnaturelle. Certains se demandent quelle est l'œuvre de la providence dans leur quotidien. Elle est dans la production de chacun de ces brins de blé. Aujourd'hui, peut-être que même justement ces guerres qui ont encore lieu à l'est de l'Europe doivent nous rappeler que la faim peut arriver. Nous pouvons avoir faim. Nous devons surtout, quand on est à Versailles ou à Notre-Dame-des-Armées, entendre le cri de toutes ces femmes qui viennent de la capitale et qui arrivent au pied de Sa Majesté goûteuse Louis XVI pour leur réclamer ce pain. Vous savez, en 89, quand elles viennent jusque dans la cour, elles commencent ainsi la révolution et le roi est obligé de suivre le peuple jusqu'à Paris. Mais elles demandent du pain parce qu'il y a une vraie disette et elles ont eu faim, elles ont eu profondément faim. Et nous qui sommes peut-être en train de travailler, qui nous assurons une certaine sécurité dans notre famille, nous devons nous rappeler que nous nous réjouissons de pas grand-chose ou de valeurs qui sont très fragiles. Nous nous réjouissons parce que notre salaire tombe à la fin du mois et c'est un dû. Mais quelle est la vraie valeur des choses? Est-ce que ça cause ce brin de blé? Non. Il n'y a pas si longtemps, la grande armée qui descendait, qui revenait jusqu'à la Bérésina, échangeait des vêtements les plus somptueux de la cour de Russie, qui les avait pillés dans le palais de Moscou, contre des petits bouts de pain, des quignons de pain durs et déjà moisis. Ils échangeaient des valeurs extraordinaires. Nous avons peut-être mis de l'or sous nos matelas, mais nous avons besoin de Dieu, pour qu'il n'y ait pas de famine qui existe sur terre. Nous devons avoir plus de modestie, juste dans notre prière. J'ai un discours peut-être apocalyptique. Vous pouvez vous demander quel est l'intérêt de chercher à faire peur. Mais le but seulement est de réussir à repurifier un petit peu notre prière, d'avoir une prière plus modeste. Nous pensons avoir des dûs, nous pensons avoir fait le taf, alors que nous avons encore besoin d'un Dieu qui vient nous nourrir, qui vient nous sauver, certes, mais on vient à la messe aussi parce qu'il vient nous nourrir. Il vient remplir simplement notre estomac. Et peut-être que même justement cette sécurité que nous pensons avoir grâce à notre compte en banque, nous empêche de bien prier. C'est-à-dire nous empêche de prier comme un pauvre. Heureux les pauvres de cœur, car ils seront rassasiés. Parce que nous demandons justement cette nourriture, nous demandons cette vie, et nous prenons cette vie et ce brin de blé, comme un don de Dieu. Et c'est ce qu'il faut faire d'abord dans notre propre prière. C'est pour ça qu'on est à genoux devant le Seigneur. Certes, c'est notre ami, il est très gentil, Jésus, mais nous avons besoin de lui entièrement dans son œuvre de la création et de la providence.
Donc ça vient premièrement pour purifier notre prière, pour que ce soit une prière de pauvre. Et parfois, vous savez, le riche, eh bien, est plus pauvre que le pauvre. Parce que le riche, il croit qu'il est riche, alors qu'il est pauvre comme tout le monde. Alors que le pauvre, au moins, eh bien, lui, il sait qu'il est pauvre. Il sait qu'il a besoin de l'autre. Il sait qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour nourrir son estomac. Alors, eh bien, première chose dans notre prière, rappelons-nous cette prière du pauvre. Donnez-nous ce pain de quotidien. Donnez-nous ce pain quotidien. Certes, c'est l'Eucharistie, nous disait Benoît XVI, le rappelait, avec ce pain super substantiel. Mais ce pain quotidien, littéralement, comme dans cet évangile de Saint Marc, on parle du pain qui vient remplir notre estomac. La deuxième chose, eh bien, c'est de peut-être avoir un regard de louange simple sur le quotidien, justement, sur notre propre alimentation, sur la propre création. D'avoir ce regard du scout, eh bien, qui voit dans la nature l'œuvre de Dieu et qui aime les plantes et les animaux. C'est le 6e article. Ça s'appelle le don de science. La loi scout n'a rien inventé, mais le don de science qui nous fait voir justement l'œuvre de Dieu dans la nature. De voir que eh bien, la difficulté aujourd'hui que nous avons dans la crise du blé eh bien, n'est pas seulement une question de pouvoir d'achat qui va se retrouver dans la vie triste de nos paysans. Mais c'est aussi certainement une prière que nous devons demander à Dieu. Nous devons le louer pour chacun des brins de blé. Arrêtons de râler parce que le pain est trop sec sur la table. C'est déjà bien une grande grâce que de pouvoir avoir du pain sur notre table. Voyons, soyons plus modestes dans notre vie. Soyons plus humbles et plus pauvres. Et ça nous permettra d'avoir cette sagesse du franciscain, cette sagesse du pauvre. Vous voyez, qui se rappelle que tout est un don de Dieu, de s'émerveiller devant un ruisseau qui coule, devant un brin de blé. Pour terminer, je voudrais citer cet exemple justement de cette sagesse du pauvre, qui est un petit livre sur lequel je méditais, eh bien, de saint François d'Assise à la fin de sa vie. Vous savez, qui déprime parce que eh bien, la règle de l'Évangile est une règle qui est inapplicable chez les franciscains. Et donc, du coup, ils vont demander à François d'Assise, ils vont lui demander une règle de vie qui est plus précise que l'Évangile. Et seuls des grandes âmes comme le frère Léon, certainement, le frère Ruffin ou François d'Assise, autour de lui, dans son petit cercle, ils peuvent l'appliquer, ou certains ermites. Mais pour créer un ordre aussi grand que les franciscains, il faudra une règle. Et François d'Assise est atteint profondément d'une angoisse. Il se demande tout ce qu'il a fait, eh bien, il se demande pourquoi tout ce qu'il a fait eh bien, part en fumée. Et il vient se recueillir derrière Sainte Claire. Et il demande et Sainte Claire, après plusieurs entretiens, lui redonne un peu la pêche, l'énergie, et à la fin lui fait un cadeau. Ce n'est pas une phrase, ce n'est pas un superbe évangéliaire. Il part avec Saint François d'Assise, c'est le dernier cadeau, la dernière phrase que va lui donner Sainte Claire, et il lui donne des graines d'une belle fleur. Vous voyez, et Saint François d'Assise retrouve, lui qui est un des plus grands mystiques de toute la vie chrétienne, retrouve la joie spirituelle devant une graine de fleur qu'il va appeler Speranza, l'espérance. Peut-être que Peggy avait lu ce passage-là. Vous voyez, eh bien, je pense que juste cette petite fleur, juste ce petit brin de blé, juste ce petit bout de pain suffit déjà pour remplir nos cœurs d'une vraie prière profonde d'un pauvre qui se tourne vers Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.